Un humble fermier a donné 25 $ à un garçon affamé. 25 ans plus tard, un millionnaire frappa à sa porte. Green Hollow était le genre d'endroit où la vie avançait lentement. Et la terre était aussi têtue que les gens qui y vivaient. La terre sèche et craquelée s'étendait à perte de vue, avec seulement quelques parcelles de verre luttant pour survivre sous le soleil implacable. Robert avait passé toute sa vie dans cette ville, travaillant dans les champs, jour après jour. Ce n'était pas un homme riche, mais il prenait fierté de ce qu'il avait. Une maison modeste, un petit bout de terre cultivable et une famille aimante. Sa femme Suzanne avait toujours un sourire prêt peu importe à quel point la journée avait été difficile, et Anna, leur fille unique, était la lumière de leur vie, avec son rire résonnant comme une mélodie même, les jours les plus chauds et les plus misérables. La vie n'était pas facile, mais ils élevaient les uns les autres, et c'était suffisant. Un après-midi particulièrement chaud, alors que Robert travaillait dans le champ, il aperçut quelque chose d'inusité au loin. Un garçon, à peine âgé de 12 ou 13 ans, était accroupi sous un vieil arbre à moitié mort, au bord de leur propriété. Robert s'arrêta, essuyant la sueur de son front. Le garçon essayait de cueillir quelque chose, n'importe quoi, sur les branches dénudées. Ses vêtements étaient en lambeaux, et son visage était sale. Le cœur de Robert se serra. Il s'approcha, lentement et délibérément pour ne pas effrayer l'enfant. En s'approchant, il put voir à quel point le garçon était maigre. Ses côtes étaient pratiquement visibles à travers sa chemise. « Tout va bien, mon garçon ?» demanda Robert, sa voix douce mais chargée d'inquiétude. Le garçon leva les yeux, surpris. Ses grands yeux marrons étaient remplis d'un mélange de peur et de faim. Il ne parla pas. Il secoua simplement la tête, serrant une poignée de feuilles sèches. Robert soupira. « Allez, viens maintenant, allons à l'intérieur, et je vais te donner quelque chose à manger. » Pendant un instant, le garçon hésita, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Mais lorsque Robert se retourna et commença à marcher vers la maison, le garçon le suivit, ses pieds nus soulevant de petits nuages de poussière à chaque pas. À l'intérieur, Suzanne pétrissait de la pâte à pain quand ils passèrent la porte. Elle ne posa pas de questions. Elle jeta à David un regard complice et mit une assiette de plus sur la table. Elle servit un bol de soupe pour le garçon qui mangeait comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Robert marchait, le cœur lourd, se demandant d'où venait ce garçon et comment il avait fini dans un tel état. Lorsque le garçon eut terminé, Robert se pencha en avant, posant ses mains sur la table. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« David » murmura le garçon entre deux bouchées de pain. « Et où sont tes parents, David ?» David baissa la tête. « J'en ai pas. » Robert et Suzanne échangèrent un regard, et le cœur de Robert se serra pour ce garçon. Aucun enfant ne devrait avoir à se débrouiller seul de cette manière. Robert se leva, il en sortit un petit paquet de billets froissés. 25 $, le seul argent qu'il avait économisé pour acheter des graines pour la prochaine saison de plantation. Il le déposa sur la table devant David. « Prends ça », dit Robert d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela te mettra sur le bon chemin. Tu peux l'utiliser pour te rendre en ville. Peut-être trouver un endroit où rester, quelqu'un qui pourra t'aider. » David fixa l'argent, les yeux écarquillés. Il ne tendit pas la main. « Je ne peux pas prendre ça », murmura-t-il. Robert secoua la tête. « Si, tu peux, et tu vas le faire. C'est ce dont tu as besoin en ce moment. Promets-moi juste que tu en feras quelque chose de bien. » La lèvre du garçon trembla alors qu'il prenait l'argent, ses mains tremblantes. Il regarda Robert, des larmes embuant ses yeux. « Je promets, monsieur, je vous rembourserai un jour. Je reviendrai et je vous rembourserai pour ça. » Robert sourit doucement, tapotant l'épaule du garçon. « Ne t'inquiète pas de me rembourser, David. Prends juste soin de toi. » David se leva, serrant l'argent fermement dans sa main. Il ne dit pas grand-chose en partant. Juste un « merci » à voix basse avant de sortir par la porte et de disparaître le long du chemin de terre. Robert le regarda s'éloigner.
ressentant un étrange mélange d'espoir et de chagrin. Il avait fait ce qu'il pouvait, mais le monde était un endroit difficile pour un gamin comme David. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux du garçon, quelque chose qui disait à Robert que peut-être, juste peut-être, les choses s'arrangeraient pour lui. Cette nuit-là, alors que Robert et Suzanne étaient assis près du feu, elle le regarda, son expression douce. « Penses-tu qu'on reverra ce garçon un jour ?» Robert haussait les épaules, fixant les flammes. « Peut-être, mais même si nous ne le faisons pas, je pense que nous avons bien agi. Le monde a besoin de plus de gentillesse, Suzanne. Et si ce garçon doit s'en sortir, il lui faudra toute la gentillesse qu'il peut obtenir. Tu es un homme bien, Robert. Le monde aurait besoin de plus de gens comme toi. » Robert ne dit rien. Il la garda simplement près de lui. La chaleur du feu les enveloppant alors que l'air frais de la nuit s'installait. La terre pouvait être difficile, les temps pouvaient être plus durs, mais ce soir, juste un instant, ils avaient de l'espoir. Les jours à Green Hollow passaient comme toujours, lentement et sûrement, marqués par le lever et le coucher du soleil implacable. La vie pour Robert et sa famille continuait, avec le souvenir de David s'évanouissant lentement en arrière-plan. Pourtant, le doux « merci ». Il n'en attendait pas grand-chose. La vie lui avait appris à ne pas le faire. Les semaines se transformaient en mois, et les mois en années. Robert poursuivait sa routine quotidienne, travaillant au champ de l'aube au crépuscule, essayant toujours de tirer le meilleur parti de ce que la terre offrait si peu. L'argent qu'il avait donné à David, bien qu'il lui manquât, ne lui semblait pas être une perte. C'était comme s'il avait planté quelque chose de plus profond, une graine d'espoir qui pourrait un jour porter des fruits. Non pas que Robert s'attendît à revoir David, il ne savait même pas où le garçon était parti. Mais au fond de lui, il s'accrochait à l'idée que peut-être, juste peut-être, David était quelque part, en train de se construire un avenir. Suzanne, comme d'habitude, maintenait la maison en marche. Elle ne se plaignait jamais, même si Robert savait que les choses étaient difficiles pour elle. Le travail ne s'arrêtait jamais, et avec leur fille Anna qui grandissait, de nouvelles inquiétudes faisaient leur apparition. Les frais de scolarité, les fournitures et le souci constant de savoir s'ils allaient réussir. Mais, tout comme Robert, Suzanne ne parlait guère de ses problèmes. Ils faisaient partie de la vie, et il les affrontait avec la force tranquille qui définissait tant de personnes à Green Hollow. Anna, en revanche, était le rayon de soleil dans leur vie. Même lors des journées les plus difficiles, son rire remplissait la petite maison, apportant chaleur et lumière. Elle avait hérité du sourire de sa mère et de la détermination silencieuse de son père. Dès son jeune âge, elle s'était mise à aider à la ferme, apportant son aide pour alléger le fardeau. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, il devenait évident qu'Anna avait des rêves plus grands que ce que la ferme pouvait offrir. « Je veux être enseignante », dit-elle à Robert un soir, ses yeux pétillants d'excitation. « Je veux aider des enfants tout comme tu as aidé David. » Robert sourit à cela, le cœur rempli de fierté. Il savait qu'il n'avait pas les moyens d'envoyer Anna à l'université, mais la façon dont elle en parlait rendait difficile pour lui d'éteindre son enthousiasme. Au lieu de cela, il encouragea ses rêves, lui disant de travailler dur et de rester concentré. Peut-être, pensa-t-il, les choses finiront par s'arranger. Il ne fallut pas longtemps après la déclaration d'Anna pour que sa santé commence à se détériorer. Au début, ce n'était que de petites choses. Fatigue, une toux occasionnelle, mais il ne fallut pas longtemps pour que les symptômes s'aggravent. Les médecins de la ville ne pouvaient pas comprendre exactement ce qui n'allait pas, mais ils s'accordaient tous sur une chose. Anna avait besoin de traitement, et cela n'allait pas être bon marché. Robert et Suzanne étaient dévastés. Leur monde, déjà fragile, semblait s'effondrer autour d'eux. Les petites économies qu'ils avaient ne suffiraient pas à couvrir les frais, et sans argent, l'avenir d'Anna, leur avenir, s'annonçait sombre. Pour la première fois depuis des années, Robert se sentit vraiment impuissant. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis autour de la table, le poids de la situation pesant sur eux, Anna leva les yeux vers son père. « Nous allons trouver une solution, papa. Nous le faisons toujours. » Robert lui sourit, mais la tristesse dans ses yeux trahissait ses véritables sentiments. « Je ne suis pas si sûre cette fois, Anna, mais nous continuerons d'essayer. La vérité, c'est que Robert ne savait pas quoi faire. Il avait toujours réussi à subvenir aux besoins de sa famille, même si cela signifiait se priver lui-même. Mais ceci semblait différent, était au-delà de ses capacités. Il n'avait aucune idée de la direction à prendre ni de la manière de réparer les choses. Un jour, alors que Robert travaillait dans les champs, un nuage de poussière apparut à l'horizon. Il s'arrêta, plissant les yeux contre le soleil, alors que la silhouette d'un grand véhicule se dessinait à l'horizon. Il était inhabituel que quelqu'un passe par ici. La plupart des gens de Green Hollow n'avaient même pas de voiture aussi chère. À mesure que le véhicule se rapprochait, Robert pouvait voir que c'était un élégant SUV noir, le genre de voiture que seul quelqu'un ayant de l'argent posséderait. Son cœur commença à battre plus vite alors que la voiture ralentissait pour s'arrêter devant la maison. Un homme sortit, vêtu élégamment dans un costume, ses chaussures brillant sous le soleil. Robert demeura immobile, ne sachant que penser alors que l'homme s'approchait. Quelque chose en lui semblait familier. Sa façon de se mouvoir, le regard dans ses yeux, Monsieur Robert appela l'homme, sa voix claire et confiante. Robert fronça les sourcils. « C'est moi », l'homme sourit, et à cet instant, Robert le reconnut, le garçon qu'il avait aidé tant d'années auparavant. C'était David, maintenant un homme adulte se tenant devant lui, vêtu des plus beaux habits que Robert ait jamais vus. « David ?» demanda Robert, à peine capable de croire ses yeux. David hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Robert était sans voix. Il s'était toujours demandé ce qu'était devenu le garçon, mais jamais dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé cela. David, qui n'était plus l'enfant maigre et affamé qui avait erré sur sa ferme, se tenait désormais devant lui comme un homme riche et prospère. David s'avança, tendant la main. « Je t'ai fait une promesse il y a toutes ces années, et j'ai l'intention de la tenir. » Robert lui serra la main, encore sous le choc. « Que veux-tu dire ?» Les yeux de David s'adoucirent, et avec une sincérité qui raviva des souvenirs de leur première rencontre, il dit « Tu m'as sauvé la vie ce jour-là, monsieur Robert. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. » Robert se tenait là, l'esprit en ébullition, absorbant la vue de David. Ce n'était plus le garçon frêle et affamé qu'il avait autrefois aidé, mais maintenant un homme confiant et accompli. Le temps n'avait pas seulement changé leur vie, il les avait complètement transformés. Pendant quelques instants, aucun des deux n'a pris la parole. Le silence entre eux était rempli de souvenirs d'un geste aimable, d'une promesse faite sous le soleil brûlant, et d'années passées à se demander ce qui était arrivé au garçon qui avait disparu dans le chemin de terre. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi », parvint finalement à dire Robert, sa voix à peine un murmure. David eut un léger rire, un son qui semblait alléger la tension dans l'air. « Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi, monsieur Robert, pas une seconde, je te dois tout. » Robert agita la main de manière désinvolte, secouant la tête. « Tu ne me dois rien, fils, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » L'expression de David devint sérieuse, ses yeux se fixant sur ceux de Robert. « Non, pas tout le monde n'aurait fait ça. Toi et ta famille m'avez sauvé quand je n'avais rien. J'étais juste un gamin apeuré, sans personne vers qui me tourner, et tu m'as donné une chance. Je n'ai jamais oublié ça. » Les pensées de Robert dérivèrent vers ce jour-là. Comment David avait paru si perdu, si impuissant. C'était un acte d'instinct pur que de l'aider, quelque chose qu'il n'avait pas hésité à faire. Mais maintenant, face à cet homme qui avait transformé sa vie, Robert commença à réaliser à quel point ce moment avait été significatif. « Hâssons-nous » dit David, désignant le porche. « Je veux te raconter tout. » Ils se dirigèrent vers les vieilles chaises en bois du porche, les mêmes qui étaient là depuis des années. David jeta un coup d'œil autour de lui, appréciant les lieux avec un sourire nostalgique. La maison n'avait pas beaucoup changé, sauf pour l'usure que le temps y avait infligée.
Robert s'assit lourdement, son esprit peinant encore à saisir la réalité de la situation. « Tu as l'air en forme, David, dit-il, sa voix mêlant fierté et surprise. On dirait que la vie t'a bien traité. » David hocha la tête, s'installant confortablement dans la chaise. « J'ai été béni, monsieur Robert, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Il marqua une pause, regardant les champs. « Ces 25 $ que vous m'avez donnés, c'était tout. J'ai utilisé cet argent pour acheter un ticket de bus pour la ville. Je n'avais pas vraiment de plan, mais je savais que je devais partir d'ici si je voulais un jour réussir. » Écoutez attentivement pendant que David racontait l'histoire de sa vie. Après avoir quitté Green Hollow, il était arrivé en ville avec rien d'autre que les vêtements sur le dos et la détermination de se bâtir une meilleure vie. Au début, les choses avaient été difficiles. Dormant dans des refuges, faisant des petits boulots juste pour s'en sortir. Mais petit à petit, David avait gravi les échelons. Il avait trouvé des mentors en chemin, des gens qui croyaient en lui et l'avaient aidé à obtenir une éducation. Finalement, il avait construit une entreprise prospère à partir de rien. « Je ne serais pas ici si ce n'était pas pour vous, » dit David, la voix chargée d'émotion. « Vous m'avez donné le coup d'envoi nécessaire. J'ai passé les 25 dernières années à travailler, essayant de faire quelque chose de moi, et chaque jour je pensais à vous et à votre famille. » Il s'était toujours demandé ce qu'était devenu David, mais il n'avait jamais imaginé quelque chose comme ça. « Je suis fier de toi, David, » dit doucement Robert. « Tu as bien réussi ?» David sourit, mais il y avait une tristesse derrière ses yeux. « Je sais que les choses n'ont pas été faciles non plus pour vous, monsieur Robert. C'est pourquoi je suis ici. Je veux rendre l'appareil pour la gentillesse que vous m'avez montrée. » Robert ouvrit la bouche pour protester, mais David leva la main. « Je sais que vous êtes fier, et je respecte cela. Mais ce n'est pas de la charité. C'est moi qui tiens ma promesse. Je veux aider. » Avant que Robert puisse répondre, la porte d'entrée crémaillait et Suzanne sortit sur le porche, les yeux écarquillés de surprise. « David ? » ?»« C'est bien David ?» dit Robert en se levant et en faisant un signe à leur visiteur. « Tu te souviens de David, n'est-ce pas ?» Le visage de Suzanne s'illumina de reconnaissance et elle s'approcha en courant, tirant David dans une étreinte chaleureuse. « Oh mon Dieu, regarde-toi, tout adulte est réussi. » Elle fit un pas en arrière, le détaillant bien. « Nous avons pensé à toi si souvent. » David sourit, visiblement touché par cet accueil chaleureux. « C'est bon de vous voir, Madame Suzanne. J'ai pensé à vous et à Monsieur Robert chaque jour. » Ils s'assirent tous, et David continua de raconter son histoire. Robert et Suzanne l'écoutaient, captivés par le parcours de ce jeune garçon et l'homme qu'il était devenu, de ses luttes, de son travail acharné et de ses triomphes. C'était une histoire de résilience, mais aussi de gratitude. Et à travers tout cela, David fit une chose claire. Il n'avait jamais oublié la gentillesse qui lui avait été montrée. Alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orange et rose, la conversation se tourna vers le présent. Le regard de David se posa sur Robert, son expression devenant sérieuse à nouveau. « Je sais que les temps ont été difficiles pour toi, » dit David d'une voix douce. « J'ai entendu parler de Anna, de sa maladie. » Le cœur de Robert se serra. Anna était toujours dans ses pensées, sa santé déclinante jetant une ombre sur tous les aspects de leur vie. « Elle ne va pas bien, » admit-il doucement. « Nous avons essayé de lui obtenir l'aide dont elle a besoin, mais nous n'avons pas d'argent. » David hocha la tête, sa mâchoire se serrant. « C'est pourquoi je suis ici. Je veux aider. Quoi qu'il en coûte pour lui fournir le traitement dont elle a besoin, je m'en chargerai. Médecins, hôpitaux, peu importe, je vais m'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins. » Robert le regarda, incapable de croire ce qu'il lui entendait. C'était trop. Il n'avait jamais attendu cela. Jamais pensé que le garçon qu'il avait aidé si longtemps auparavant reviendrait et proposerait quelque chose d'aussi incroyable. « Je ne peux pas te laisser faire ça, » dit Robert en secouant la tête, « c'est trop. » David s'avança, ses yeux remplis de détermination. « Monsieur Robert, vous m'avez sauvé la vie, maintenant, laissez-moi vous aider à sauver la sienne. » L'air tranquille du soir s'installa autour de la maison,
tandis que les paroles de David résonnaient dans l'esprit de Robert. L'offre d'aider Anna, de lui fournir les soins dont elle avait tant besoin, semblait être une bouée de sauvetage lancée à un homme qui se noyait, mais il restait cette voix ennuyeuse dans la tête de Robert, celle qui lui disait qu'il ne pouvait pas accepter tant de la part de quelqu'un, même pas de quelqu'un comme David. Il avait passé toute sa vie à travailler, à subvenir aux besoins de sa famille, et compter sur les autres n'avait jamais fait partie du plan. Robert se pencha en arrière dans sa chaise, le poids de l'instant pesant sur lui. « David, je ne sais pas quoi dire. C'est plus que ce que j'aurais jamais attendu. » David sourit, mais une lueur de tristesse brillait dans ses yeux. « Je ne suis pas revenu pour attendre quoi que ce soit de vous, monsieur Robert. Je suis revenu parce que vous m'avez donné une chance quand je n'avais rien. Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même. » Robert se déplaça mal à l'aise, sa fierté et sa gratitude s'affrontant en lui. Il jeta un coup d'œil à Suzanne, qui était assise tranquillement à ses côtés, les mains posées sur ses genoux. Elle l'observait attentivement, son expression douce, mais compréhensive. Elle avait toujours été la plus pragmatique des deux, et elle pouvait voir l'opportunité que le retour de David représentait. Suzanne tendit la main et posa délicatement sa main sur le bras de Robert. « Robert, dit-elle doucement, peut-être que c'est ce dont nous avons besoin, peut-être que c'est bon de laisser quelqu'un d'autre aider, juste cette fois. » Robert la regarda, le cœur lourd. Il savait qu'elle avait raison, mais c'était encore difficile à accepter. Accepter de l'aide n'était pas quelque chose auquel il était habitué. Mais il pensa alors à Anna, à son visage pâle, à ses yeux fatigués, à la manière dont elle s'efforçait de rester forte pour eux. S'il ne faisait pas quelque chose rapidement, il pourrait être trop tard. David semblait ressentir le combat qui se déroulait dans l'esprit de Robert. « Je sais que ce n'est pas facile d'accepter de l'aide, » dit-il, sa voix basse et compréhensive. « Mais ce n'est pas juste à propos de vous ou de moi. C'est à propos d'Anna. Elle mérite une chance. Et si je peux lui donner cela, alors je le veux. S'il vous plaît, monsieur Robert, laissez-moi faire cela. » Robert ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision s'installer dans sa poitrine. Lorsqu'il les ouvrit, il croisa le regard de David, et pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'espérer. « D'accord, » dit Robert doucement. « Si cela signifie qu'Anna obtienne l'aide dont elle a besoin, alors oui, nous accepterons votre offre. » Et une vague de soulagement se répandit sur le visage de David, et il hocha la tête, clairement satisfait de la décision de Robert. « Merci, monsieur Robert. Je vous promets, nous lui fournirons les meilleurs soins. J'ai déjà parlé à quelques médecins dans la ville, les meilleurs spécialistes. Ils prendront bien soin d'elle. » Suzanne laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu, et elle serra le bras de Robert avec réassurance. « Nous vous sommes reconnaissants, David, » dit-elle doucement. « Plus que vous ne le savez. » David sourit. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je fais simplement ce que j'ai toujours voulu faire, rendre la gentillesse que vous m'avez montrée. » Alors que la conversation se tournait vers les détails du traitement d'Anna, Robert ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation de paix s'installer en lui. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir, un véritable espoir, se faisait jour que Anna pourrait avoir une chance. Le poids qui pesait si lourdement sur ses épaules depuis des mois semblait s'alléger un peu, et il se permettait de croire que peut-être, juste peut-être, les choses finiraient bien. Le lendemain matin, alors que la première lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres, Robert était assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main. Il regardait par la fenêtre, observant le soleil se lever lentement sur le champ. Ces moments de calme du matin avaient toujours été ses préférés. Le monde figé et tranquille, avant que la journée ne commence. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il ressentait une énergie nerveuse en lui, un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Suzanne entra dans la cuisine, ses pas légers, alors qu'elle s'approchait de lui. « Tu es debout tôt, » dit-elle, en posant une main sur son épaule. « Je n'ai pas pu dormir, » admit Robert. « J'ai beaucoup de choses en tête. »
Suzanne acquiesça, tirant une chaise et s'asseyant à ses côtés. « Tout ira bien, tu sais. David va nous aider. Nous ne sommes plus seuls dans cette histoire. » Robert prit une gorgée de son café, laissant la chaleur se répandre en lui. « Je sais, c'est juste. Je n'arrive pas encore à y croire. Après toutes ces années, il est revenu. Et pas seulement pour dire merci. Il va vraiment aider Anna. » C'est plus que je n'avais espéré. Suzanne sourit doucement parfois. La vie te surprend. Tu as fait une belle chose il y a toutes ces années, Robert. Et maintenant, ça revient vers nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Robert hocha la tête, le cœur débordant d'un mélange de fierté et de gratitude. Il n'avait jamais agi pour la reconnaissance ou en espérant être remercié. Il avait aidé David parce que c'était la chose juste à faire. Et maintenant, toutes ces années plus tard, cette bonté lui revenait au centuple. Plus tard dans la journée, David revint avec un plan, bien établi. Il avait déjà organisé pour qu'un spécialiste voie Anna dans un hôpital de la ville. Tous les arrangements étaient faits, transport, frais médicaux, tout. Robert et Suzanne étaient émerveillés par la rapidité avec laquelle les choses s'étaient mises en place, et ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir submergés par la générosité de David. « Je m'occuperai de tout, » assura David. « Vous concentrez juste sur le fait de préparer Anna. Nous partirons demain. » Robert et Suzanne échangèrent un regard le cœur lourd d'un mélange d'espoir et d'anxiété. L'idée de quitter Green Hollow, même pour un court moment, était intimidante, mais c'était pour le bien d'Anna. Il devait être fort pour elle. Alors que la journée touchait à sa fin, Anna, inconsciente de l'ampleur des plans de David, était assise près de la fenêtre, regardant les champs. Sa maladie lui avait pris tant de choses, son énergie, son esprit, mais il restait en elle une force tranquille que Robert admirait. Elle avait toujours été résiliente, et il priait pour qu'elle ait la force de mener ce combat. Robert s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Nous allons te chercher de l'aide, Anna, les meilleurs médecins qu'il y ait. » David s'en assure. Anna leva les yeux vers lui, fatiguée, mais reconnaissante. « Je ne sais pas quoi dire, papa. Tu n'as rien à dire ?» répondit Robert, la voix émue, mais déterminée. David avait organisé une voiture pour emmener Robert, Suzanne et Anna en ville pour le traitement d'Anna. Et alors que le soleil se levait sur les champs de Green Hollow, ils savaient tous que ce jour marquait le début de quelque chose de nouveau. Robert et Suzanne préparèrent un petit sac pour le lait. Voyage veillant à n'emporter que le nécessaire. Anna, bien que faible, se déplaçait lentement dans la maison, essayant d'aider autant qu'elle le pouvait. « Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, » dit doucement Suzanne, guidant Anna vers sa chaise. « Nous allons tout gérer. Tu dois juste te reposer. » Anna sourit, bien que ce fût un sourire fatigué. Elle était reconnaissante pour l'aide, mais elle détestait se sentir comme un fardeau. Elle avait toujours été forte, indépendante, et maintenant, cette maladie lui avait pris tant de choses. Son énergie, sa liberté, et d'une certaine manière, son espoir. Mais il y avait une lumière au bout de ce tunnel sombre, et cette lumière était David. Son retour et son offre d'aide lui avaient redonné un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. David arriva, juste alors qu'ils terminaient, son attitude habituelle de confiance et de calme apaisant tous les âmes présentes. Il apportait avec lui une aura d'assurance que tout allait bien se passer. Il salua Robert et Suzanne avec un sourire chaleureux et se tourna vers Anna avec un regard de véritable préoccupation. « Prête pour ça ?» demanda David, sa voix douce mais encourageante. Anna hocha la tête, croisant son regard, prête comme je le serais jamais. Le trajet vers la ville était silencieux, le ronronnement du moteur remplissant l'air de calme. Robert était assis sur le siège passager avant, regardant les champs défiler, son esprit envahi par des pensées sur ce qui les attendait. Il avait encore du mal à croire que tout cela soit en train de se passer. Il y a quelques jours, il se préparait au pire, pensant qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de la situation désespérée d'Anna, et maintenant, grâce à David, il y avait une réelle chance qu'elle s'améliore. Suzanne était assise à l'arrière avec Anna, sa main posée sur le genou de sa fille, un geste silencieux de réconfort. Elle était pleine d'espoir, mais comme Robert, une petite partie d'elle craignait la déception. Elles avaient
traversé tant de choses, et elle ne voulait pas se permettre de croire en quelque chose juste pour se le voir retirer ensuite. Mais en regardant David, assis avec assurance derrière le volant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, les choses allaient enfin tourner en leur faveur. La ville se profilait devant eux avec ses grands bâtiments et ses rues animées, un contraste frappant avec la vie rurale tranquille qu'ils avaient toujours connue. Pour Anna, la vue était écrasante. Elle n'avait pas quitté Green Hollow depuis des années, et l'énergie de la ville était à la fois exaltante et intimidante. Mais David semblait complètement à l'aise, naviguant dans le trafic avec dextérité. « Nous y sommes presque », dit David en les regardant dans le rétroviseur. « L'hôpital est juste devant. J'ai parlé aux médecins de nouveau ce matin. Ils sont prêts pour... » Nous, Anna sentit un frisson d'anxiété dans son estomac. C'était le moment. Elle était sur le point d'entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Un monde de tests et de traitements, de médecins et de spécialistes. C'était beaucoup à assimiler, mais elle devait rester forte. Elle devait croire que c'était le début de sa guérison. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, David gara la voiture et aida Anna à sortir, sa main ferme la guidant à travers l'entrée. L'hôpital était immense, rempli de gens affairés, et l'odeur stérile de désinfectant flottait dans l'air. Les jambes d'Anna tremblotaient sous elle, mais David était juste à ses côtés, sa présence apaisant ses nerfs. Ils furent accueillis par une équipe de médecins et d'infirmières, tous semblant bien connaître David. Il avait veillé à ce que tout soit prêt, et l'efficacité avec laquelle ils furent amenés et installés était remarquable. Anna fut conduite pour quelques tests initiaux, et pendant son absence, Robert et Suzanne s'assirent dans la salle d'attente avec David. « C'est plus que tout ce que nous aurions pu espérer, » dit Suzanne doucement, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment nous pourrons jamais te remercier, David. » David secoua la tête. « Il n'y a rien à me remercier. C'est le minimum que je puisse faire. Vous m'avez aidé quand je n'avais rien. Maintenant c'est à mon tour. » Robert, qui avait été silencieux pendant la plupart de la journée, parla enfin. « C'est juste difficile à croire, » admit-il. « Nous avons traversé tant de choses. Pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour Anna. » David se pencha en avant, son expression sérieuse. « Il y a toujours de l'espoir, Monsieur Robert. C'est quelque chose que vous m'avez appris il y a longtemps. Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais pas. Et maintenant, c'est à mon tour de le transmettre. » Robert croisa le regard de David. Et à ce moment-là, il comprit. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de traitement. Profond, David n'était pas là par obligation. Il était là parce qu'il se souciait vraiment, parce que la gentillesse que Robert lui avait montrée toutes ces années auparavant avait créé un lien entre eux qui allait au-delà de la simple gratitude. Les heures passèrent alors qu'Anna subissait ses tests et l'attente semblait interminable. Suzanne était plongée dans un silence intense, leurs mains serrées l'une contre l'autre. David, lui aussi, restait silencieux, bien que son calme ne vacillât jamais. Il était clair qu'il était tout aussi investi dans le rétablissement d'Anna que, finalement, un médecin émergea de l'arrière, son expression neutre en s'approchant d'eux. Robert se leva, le cœur battant dans sa poitrine. « Comment va-t-elle, Doc ?» Le médecin offrit un sourire rassurant. « Elle est stable. Nous avons terminé les tests initiaux, et bien que nous devions en effectuer quelques autres, je suis optimiste. Nous allons commencer le traitement tout de suite. » Suzanne laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas retenir. Et Robert sentit la tension dans son corps se relâcher légèrement. Ce n'était pas fini, mais c'était un début. « Merci, » dit Robert, la voix enrouée d'émotion. « Merci pour tout. » Le médecin hocha la tête. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour elle. » Elle est entre de bonnes mains. Alors qu'il se réinstallait dans la salle d'attente, David se tourna vers Robert et Suzanne. « Ce n'est que le début, » dit-il doucement, « mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. Quoi qu'il arrive, je serai là. » Robert regarda David, le cœur rempli de gratitude. C'était difficile de mettre des mots sur ce que cela signifiait pour lui, de savoir qu'il n'était pas seul dans ce combat.
Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne semblait plus être un rêve lointain. Il semblait réel. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de médecins, de tests et de traitements. Anna resta à l'hôpital, son corps répondant lentement aux soins qu'elle recevait. Chaque jour, Robert, Suzanne et David lui rendaient visite, s'asseyant à son chevet, offrant réconfort et encouragement. C'était un long chemin, mais des éclats d'amélioration étaient visibles. De petits signes qu'Anna commençait à retrouver un peu de sa force. Anna, bien qu'épuisée, se sentait plus pleine d'espoir qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La gentillesse et le soutien de sa famille, et particulièrement de David, lui donnaient le courage de continuer à se battre. Elle surprenait souvent David, en train de la regarder avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Eh bien, qu'elle ne sache pas. Encore quoi en penser, elle appréciait sa présence constante. « Je me sens un peu mieux aujourd'hui », disait Anna, les jours où son énergie lui permettait de parler plus que quelques mots à la fois. « C'est bien », répondait Robert, son visage s'illuminant à l'entente de sa voix. « Continue à t'aimer. Oh, reposez, ma chérie. Nous sommes tous ici avec toi. » Suzanne hochait la tête en accord, serrant la main d'Anna tandis que David restait silencieux, son expression indéchiffrable, mais toujours pleine de soutien. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose, ses actions parlaient plus fort que des mots. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, l'état d'Anna continuait à s'améliorer. Bien que ce fût un processus lent et régulier, elle commençait à retrouver un peu de couleur sur ses joues, et sa force commençait à revenir petit à petit. Les médecins étaient optimistes, mais ils précisaient que le chemin vers une guérison complète serait long et incertain. Durant cette période, David devint plus qu'un simple bienfaiteur. Il était présent à chaque étape du parcours d'Anna, restant avec elle durant les longues heures de traitement, tenant sa main lorsque la douleur devenait trop forte et offrant des mots d'encouragement quand elle se sentait prête à abandonner. Un après-midi, alors que Anna se reposait dans son lit d'hôpital, David était assis à ses côtés, feuilletant un livre qu'il lui avait apporté. La pièce était silencieuse. Du doux bourdonnement, des machines qui surveillaient les signes vitaux d'Anna. Anna, les yeux à peine fermés, tourna légèrement la tête pour regarder David. « Tu n'as pas besoin de rester ici tout le temps, tu sais ?» dit-elle doucement, sa voix encore faible, mais gagnant en force. David leva l'élan en force. David leva les yeux du livre, ses yeux, rencontrant les siens. « Je veux être ici, » dit-il simplement. « Tu n'as pas à traverser ça seule. » Anna sourit faiblement, touchée par sa sincérité. Elle n'avait jamais connu quelqu'un comme David, quelqu'un qui semblait réellement se soucier de son bien-être, sans rien attendre en retour. C'était une sensation étrange mais réconfortante. « Tu as déjà fait tant de choses pour moi, » dit-elle après un moment. « Je ne sais pas comment je vais pouvoir te rendre l'appareil. » David secoua la tête. « Tu ne me dois rien, Anna. Je ne fais pas ça parce que j'attends quelque chose en retour. Je le fais parce que j'en ai envie. Tu es importante pour moi. » Le sourire d'Anna s'estompa légèrement alors qu'elle réfléchissait à ses paroles. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire, dans la façon dont il la regardait, qui faisait battre son cœur plus vite. Elle n'était pas sûre si c'était le médicament ou ses propres émotions, mais il y avait une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu n'as rien à dire. » Son regard stable et calme. « Concentre-toi juste sur ta guérison. » « C'est tout ce que je veux. » Anna ferma les yeux, sentant une vague d'épuisement l'envahir. Mais avant de s'endormir, elle ne pouvait s'empêcher de penser à David, à sa gentillesse, son soutien indéfectible et à la façon dont il lui faisait sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. À mesure que l'état d'Anna continuait de s'améliorer, le lien entre elle et David se renforçait également. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gratitude de la part de David se transformait lentement en quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. David se sentait attiré par Anna de manière qui allait au-delà de son désir initial, de rendre la gentillesse que sa famille lui avait montrée. Il y avait une connexion entre eux, une connexion qui devenait plus forte chaque jour qui passait. Pour Robert et Suzanne, c'était un soulagement de voir Anna se rétablir.
Sa santé avait été leur plus grande préoccupation pendant si longtemps, et maintenant, avec l'aide de David et des médecins, il y avait enfin une lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais en regardant Anna et David ensemble, ils pouvaient s'empêcher de remarquer le léger changement dans leur dynamique. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de la ville, Robert et Suzanne étaient assis dans la petite cafétéria de l'hôpital, sirotant un café tiède. La journée avait été bonne. Anna montrait des signes de réel progrès, et pour la première fois depuis longtemps, ils avaient l'impression de pouvoir respirer un peu plus facilement. « Tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas ?» demanda Suzanne, rompant le silence. Le silence confortable qui les entourait. Robert la regarda, haussant un sourcil, et remarqua ce que David et Anna disaient. Son ton était léger, mais elle savait qu'il se passait quelque chose entre eux. Robert fronça les sourcils, se penchant en arrière dans sa chaise. « Tu penses vraiment ?» Anna sourit doucement. « J'ai vu la façon dont il la regarde. Il tient à elle, et je pense qu'elle commence à ressentir la même chose. » Robert laissa échapper un long soupir, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je ne sais pas, Anna. David n'a été que bon avec nous. Mais c'est Anna, je ne veux tout simplement pas qu'elle souffre. » Suzanne tendit la main à travers la table et posa sa main sur la sienne. « Je ne pense pas qu'il lui ferait du mal, Robert. David est un homme bien. Il a été là pour elle à chaque étape. Peut-être que c'est quelque chose de bon, quelque chose qu'on ne voyait pas venir. » Robert hocha lentement la tête, bien que le père protecteur en lui ne soit pas si facilement convaincu. Il faisait confiance à David. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire, mais l'idée que sa fille s'attache à quelqu'un qui était entré dans leur vie, dans de telles circonstances inhabituelles, le rendait mal à l'aise. Pourtant, il ne pouvait pas nier que David avait fait plus pour leur famille que ce qu'ils auraient jamais pu espérer. « Je suppose qu'il va falloir voir comment cela se déroule, » dit Robert. Sa voix résignée, leurs fruits, et les médecins étaient prudemment optimistes quant à son pronostic à long terme. Chaque jour, elle se renforçait un peu plus, son esprit s'élevant à mesure que sa santé s'améliorait. Et avec cette amélioration venait la lente et indéniable réalisation que ses sentiments pour David évoluaient. Ce qui avait été jadis de la gratitude se transformait en quelque chose de plus. Elle ne pouvait pas nier la connexion grandissante entre eux, la façon dont son cœur semblait s'emballer chaque fois qu'il entrait dans la pièce, et autant qu'elle essayait de balayer ses sentiments. Elle trouvait de plus en plus difficile de les ignorer. Un soir, alors que David se tenait à son chevet en lisant à voix haute un livre, Anna se surprit à l'observer, vraiment l'observer, son attention sur les mots, la manière dont sa voix s'adoucissait à chaque tour de page, la façon dont il s'est à chaque tour de page, semblait complètement à l'aise en sa présence. Il y avait quelque chose chez lui qui la faisait se sentir en sécurité, choyée d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Et à ce moment-là, Anna savait. Au fil des jours, devenant des semaines, Anna se retrouva à jongler avec des sentiments qu'elle n'avait jamais anticipés. Sa guérison était lente mais constante, et chaque jour apportait une petite victoire, un peu plus de force dans ses jambes, un peu moins de douleur dans sa poitrine, mais à chaque pas en avant dans sa santé physique, elle se rapprochait aussi d'une réalisation émotionnelle qui la laissait à la fois excitée et incertaine. Elle en était venue à dépendre de David, non seulement pour le soutien financier et émotionnel qu'il lui avait offert, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait pris racine dans son cœur sans qu'elle ne s'en rende compte. C'était comme si la bonté qu'il lui avait montrée était devenue un pont vers quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps. L'espoir et même les prémices de l'amour, David avait été à ses côtés à travers tout cela, durant les jours les plus sombres de Harry. Sa maladie à travers les nuits blanches, où la douleur et la peur l'empêchaient de dormir, et à travers les petits moments silencieux, où tout ce dont elle avait besoin était quelqu'un pour s'asseoir avec elle en silence. Il avait été son roc, et maintenant, alors qu'elle commençait à retrouver sa force, Anna ne pouvait pas nier que ses sentiments pour lui s'étaient transformés en quelque chose de plus
que de la simple gratitude. Un après-midi, alors qu'Anna était assise près de la fenêtre dans sa chambre d'hôpital, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les arbres dehors, David arriva avec son sourire habituel et chaleureux. Il tenait un petit bouquet de fleurs qu'il posa sur la table à côté de son lit. « Tu n'étais pas obligé d'apporter ça, » dit Anna, bien que son cœur se réchauffât à ce geste. « Je voulais le faire, » répondit David, son sourire doux mais sincère. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Anna leva les yeux vers lui, la lumière du soleil illuminant ses yeux. « Mieux » dit-elle honnêtement. « Je me sens plus forte chaque jour, grâce à toi. » David secoua la tête. « C'est toi qui fais tout le travail difficile. Je suis juste là pour te soutenir. » Anna sourit, son cœur ratant un battement à la sincérité de sa voix. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, son regard, semblant s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire, qui lui faisait se demander s'il ressentait aussi. Cette connexion, ce lien qui s'était formé entre eux, elle n'était pas sûre de quand cela avait commencé, mais elle savait que c'était là et que cela grandissait de plus en plus chaque jour. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait et que la pièce devenait plus sombre, Anna se mit à réfléchir davantage. David était assis à son chevet, lisant à haute voix le livre qu'ils avaient commencé ensemble. Sa voix était apaisante, et elle ferma les yeux, laissant les mots l'envahir. Mais au lieu d'écouter l'histoire, son esprit vagabonda vers lui, la façon dont il avait été là pour elle, comment sa présence était devenue un tel réconfort. Sa lecture, il leva les yeux du livre, une question dans le regard. « Qu'est-ce qu'il y a » Anna hésita un moment, incertaine de la façon de dire ce qu'elle avait en tête, mais elle ne pouvait plus se retenir. Elle avait besoin de savoir s'il ressentait la même chose, si cette connexion était réelle. « Je ne sais pas. Comment dire ça ?» commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Mais j'ai beaucoup réfléchi récemment à tout. À toi. » David ferma le livre, le posant doucement sur la table à côté de lui. Son attention était désormais entièrement sur elle, ses yeux scrutant les siens, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tu as fait tellement pour moi, plus que je ne pourrais jamais demander, » continua Anna, son cœur battant la chamade. « Et j'essaie de comprendre comment te remercier, comment te rendre l'appareil. Mais la vérité, c'est que je ne crois pas que ce soit simplement de la gratitude que je ressens désormais. » L'expression de David s'adoucit, et il se pencha légèrement en avant, comme pour l'encourager à continuer. « Je pense que je commence à ressentir quelque chose de plus, » avoua Anna, sa voix à peine un murmure, quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Je ne sais pas ce que ça signifie, ni si je suis prête à le ressentir, mais c'est là. Et je ne sais pas si tu le ressens aussi. Pendant un moment, il y eut un silence entre eux, le poids de ses paroles flottant dans l'air. Anna sentit son cœur battre plus vite alors qu'elle attendait la réponse de David. Incertaine de ce qu'il allait dire, ou si elle venait de commettre une terrible erreur, le regard de David s'adoucit, et il tendit la main pour prendre la sienne, ses doigts chauds contre les siennes. « Sien, Anna » commença-t-il, sa voix basse et stable. « Tu n'as pas idée de combien tu comptes pour moi. » La respiration d'Anna se coupa dans sa gorge alors qu'elle le regardait, les yeux grands ouverts d'anticipation. « J'ai essayé de garder mes sentiments sous contrôle, » continua David, ses yeux ne quittant jamais les siens, parce que la dernière chose que je voulais, c'était de te compliquer la vie. Mais la vérité est que je l'ai ressenti aussi depuis un certain temps déjà. Je ne savais juste pas comment le dire, ni si c'était le bon moment. Le cœur d'Anna débordait d'émotions, un mélange de soulagement et de joie l'envahissant. Elle ne l'avait pas imaginé. La connexion entre eux était réelle, et David la ressentait aussi intensément qu'elle. « Je tiens à toi, Anna, » dit David, sa voix à peine un murmure à présent, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. « Et je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que tu saches que quoi que tu ressentes, je suis à tes côtés. » Des larmes montèrent aux yeux d'Anna, non par tristesse, mais par un sentiment écrasant de soulagement qui l'envahissait. Elle avait tellement peur d'admettre ses sentiments, tellement incertaine de ce qui pourrait se passer si elle le faisait. Mais maintenant, en entendant David dire ces mots, elle réalisait qu'elle n'avait plus à avoir peur. Anna
sa voix tremblant d'émotion. « Mais je sais que je veux que tu en fasses partie. » David sourit sa main, lui serrant doucement la sienne. « Nous allons le découvrir ensemble. » Ils étaient assis là, dans la lumière déclinante, leurs mains entrelacées, la compréhension tacite entre eux, se compressant, renforçant à chaque instant qui passait. Ce n'était plus seulement une question de gentillesse ou de gratitude. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait pris racine et s'était épanoui en quelque chose de beau. Pour la première fois depuis longtemps, Anna s'est permise de le camp. Anna s'est permise ressentir. Elle s'est laissée croire en la possibilité d'un avenir rempli de plus que juste la guérison. C'était un avenir qui incluait David, et cette pensée remplissait son cœur d'un espoir et d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Anna n'avait jamais été du genre à porter son cœur sur sa manche. Mais depuis sa confession silencieuse à David, elle avait l'impression que le monde s'était transformé sous ses pieds. Le poids de l'incertitude, de ne pas savoir où ils en étaient, avait été levé. Il y avait maintenant une clarté entre eux, une compréhension partagée qui s'était enracinée durant ces longs jours calmes à l'hôpital. Mais même avec ce poids enlevé, il restait encore tant de choses non dites. Les jours suivants passèrent dans un flou de traitements et de petites améliorations. Anna devenait plus forte, suffisamment forte pour que les médecins commencent à parler de sa sortie éventuelle de l'hôpital. C'était une bonne nouvelle, mais cela apportait aussi un nouvel ensemble d'inquiétudes. Que se passerait-il après son retour à la maison? Comment les choses allaient-elles changer entre elle et David, maintenant que leurs sentiments étaient révélés? Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans sa chambre d'hôpital, la conversation a finalement abordé l'inévitable. « Alors, » dit Anna, sa voix légère mais remplie de tension sous-jacente, « les médecins pensent que je pourrais rentrer chez moi bientôt ?» David leva les yeux de son livre, son expression s'illuminant. « C'est une super nouvelle. » Anna hocha la tête, ses mains jouant avec la couverture qui recouvrait ses jambes. « Oui, je suis excitée bien sûr, mais je suppose que je suis aussi un peu nerveuse. » David fronça légèrement les sourcils, fermant le livre et le mettant de côté nerveuse. « À propos de quoi ?» Anna hésita un moment. « Je veux dire, nous avons été ici dans cette bulle pendant des semaines maintenant, tout tournait autour de mon traitement, de ma guérison. Mais une fois que je rentre chez moi, les choses vont changer, non ?» Le regard de David s'adoucit, et il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. En la regardant, « Les choses n'ont pas besoin de changer, Anna. » « Pas entre nous. » Anna laissa échapper un petit rire. « Bien qu'il n'y ait guère d'humour là-dedans, je sais, mais c'est facile de dire ça maintenant qu'on est encore ici. Je me demande juste. Et si les choses se compliquaient ?» David tendit la main et prit la sienne. « Les choses sont déjà compliquées, » dit-il doucement. « Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Je ne vais nulle part, Anna, peu importe ce qui se passe. » Anna croisa son regard, le cœur enflé par ces mots. Elle voulait le croire. Mais il restait cette petite inquiétude en arrière-plan. La peur que, une fois qu'ils auraient quitté la sécurité de l'hôpital, tout paraîtrait différent. « Je ne veux simplement pas perdre ce que nous avons, » murmura-t-elle. « Tu ne perdras pas, » la rassura David. « Nous allons prendre les choses un jour à la fois. Tu n'es pas seule dans cette histoire, Anna. Je suis là pour tout ce qui arrive par la suite. » Anna sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. La présence de David et son soutien indéfectible avaient été une constante durant sa convalescence. Et maintenant, sachant qu'il s'engageait à rester à ses côtés, elle sentit un poids se lever de sa poitrine. Quelques jours plus tard, Anna fut enfin sortie de l'hôpital. C'était un moment empreint d'émotions contradictoires. Elle était reconnaissante de rentrer chez elle, mais une partie d'elle allait manquer la routine de l'hôpital, ce filet de sécurité qui avait été là durant ses jours les plus vulnérables. Mais elle ne rentrait pas seule. David avait insisté pour la conduire, s'assurant qu'elle soit à l'aise et bien soignée à chaque étape du trajet. Alors qu'ils descendaient la longue route tortueuse qui menait hors de la ville et vers Green Hollow, Anna se surprit à regarder par la fenêtre
observant le paysage passer des grands immeubles bondés à des champs ouverts et de larges cieux vides. C'était étrange d'être de retour dans le monde après tant de semaines confinées dans un lit d'hôpital. L'air semblait plus frais, le soleil plus chaud, mais il y avait aussi un sentiment d'incertitude qui pesait sur elle, demanda David, jetant un coup d'œil vers elle en conduisant. Anna tourna la tête vers lui, ses lèvres s'étirant en un petit sourire. « Je ne sais pas juste à tout, je suppose. C'est étrange d'être à nouveau ici, de rentrer chez soi. » David hocha la tête, compréhensif. « C'est un grand changement après tout ce que tu as traversé, mais tu es plus forte maintenant. Tu as parcouru un long chemin. » Anna sourit, appréciant ces mots, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce qui allait suivre, pas seulement pour elle, mais pour eux aussi. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Robert et Suzanne l'attendaient sur le porche. Leur visage s'illuminant de joie en voyant Anna, ils coururent descendre les marches pour l'accueillir et la prirent dans une chaleureuse étreinte. Les yeux de Robert étaient embués alors qu'il serrait sa fille dans ses bras et le sourire de Suzanne était plus large que ce qu'Anna avait vu depuis des mois. « Tu es à la maison », dit doucement Suzanne en balayant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Anna. « Tu es enfin chez toi ?» Anna hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. C'était agréable d'être à la maison entourée des odeurs et des vues familières de la ferme, mais en jetant un coup d'œil à David, qui se tenait à quelques pas regardant la réunion avec un petit sourire, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose restait encore non résolu entre eux. Ce soir-là, après que Robert et Suzanne se furent couchés, Anna se retrouva assise sur le porche, regardant les champs sombres. L'air était frais et les étoiles brillaient au-dessus d'elle, projetant une douce lueur sur le paysage. Elle entendit le grincement de la porte du porche derrière elle et se tourna pour voir David sortir les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-il. Anna secoua la tête, faisant signe à l'espace vide à côté d'elle. « Pas du tout. » David s'assit à côté d'elle, et tous deux restèrent en silence confortable pendant quelques instants. Regardant les étoiles, Anna pouvait sentir la tension monter en elle, les mots non dits qu'elle portait depuis leur départ de l'hôpital remontant à la surface. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, sa voix douce dans le silence de la nuit. « À nous. » David tourna son regard vers elle, son expression calme mais attentive. « Qu'est-ce qu'il y a à propos de nous ?» Anna prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Je voulais dire ce que j'ai dit auparavant à l'hôpital sur ce que je ressens, mais maintenant que je suis à la maison, je veux juste être sûre que nous sommes sur la même longueur d'onde. » David tendit la main et prit celle d'Anna dans la sienne. « Anna, je suis sûre de cela depuis longtemps. Je tiens à toi plus que je n'ai jamais tenu à quiconque, et je ne veux rien précipiter, mais je ne veux pas non plus faire comme si ce que nous avons n'était pas réel. » Le cœur d'Anna se mit à battre plus fort à ces mots, un sentiment de soulagement l'envahissant. Elle avait tellement peur de ce qui pourrait se passer lorsqu'il quitterait l'hôpital, mais maintenant, assise ici sous les étoiles avec David, elle réalisait que ses craintes étaient infondées. « Je ne veux pas faire semblant non plus, » murmura-t-elle. David sourit, sa main serrant doucement la sienne. « Alors nous n'avons pas à le faire. Nous prendrons les choses comme elles viennent, ensemble. » Et à cet instant, sous ce vaste ciel nocturne, Anna ressentit une paix s'installer en elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne serait pas seule à l'affronter. Le jour qui suivit le retour d'Anna à la ferme fut rempli d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le poids de sa maladie commençait à se dissiper, et chaque matin, elle se réveillait en se sentant un peu plus forte. Son corps guérissait lentement, mais sûrement, et avec cette guérison venait une nouvelle clarté sur ce qu'elle voulait pour son avenir, tant pour elle-même que pour sa relation avec David. David était resté à Green Hollow, louant un petit logement à proximité pour pouvoir rester proche d'Anna et de sa famille. Il ne voulait pas la pousser, et leur temps ensemble devenait un équilibre délicat entre lui donner de l'espace pour se rétablir et être là pour elle
quand elle avait besoin de lui. Ils passaient leur journée à se promener dans la ferme, à parler de la vie, de leurs espoirs, et même de leurs peurs. On aurait dit qu'ils construisaient quelque chose de réel, quelque chose qui dépassait les limites de la gratitude ou de l'obligation. Anna, bien que toujours prudente, sentait son cœur s'ouvrir un peu plus chaque jour. Il y avait une part d'elle qui retenait ses émotions, craignant que la connexion qu'ils avaient établie à l'hôpital ne se traduise pas dans la vie réelle. Mais au fil des jours devenus semaines, ses craintes commençaient à s'estomper. David lui avait prouvé maintes fois qu'il était là pour le long terme. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles une fois de plus, Anna se surprit à réfléchir à tout le chemin qu'elle avait parcouru. C'était étrange de penser qu'il y a quelques mois à peine, elle était allongée dans un lit d'hôpital incertaine de sa survie. Et maintenant la voilà, non seulement en vie, mais commençant à s'épanouir. « J'ai réfléchi », dit Anna, sa voix douce dans le silence de la nuit. David se tourna vers elle, son expression à la fois curieuse et patiente. « À propos de quoi ? À propos de tout ?» répondit Anna, son regard dérivant vers les sombres champs qui s'étendaient devant eux. « De la ferme de mes parents, de nous. » Le regard de David s'adoucit, et il se réajusta légèrement sur son siège, lui accordant toute son attention. « Qu'est-ce qui t'inquiète ?» Anna prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Je pense que pendant longtemps j'avais peur d'imaginer un avenir pour moi. La maladie m'a appris tant de choses, et il y avait des jours où je ne pensais pas me sentir mieux un jour. Mais maintenant, je peux enfin recommencer à penser à l'avenir, et je veux que tu en fasses partie. » L'expression de David resta calme, mais Anna pouvait voir une lueur d'émotion dans ses yeux. « Moi aussi je le veux, Anna, » dit-il doucement. « Je l'ai voulu pendant un moment maintenant. » Anna sourit, ressentant une montée de chaleur dans sa poitrine. « C'est juste, tout semble si différent maintenant. Je me sens différente, plus forte, plus pleine d'espoir, et je pense qu'une partie de cela vient de toi. » La main de David trouva la sienne, ses doigts s'entrelçant à travers les siens, doucement. « Tu as toujours été forte, Anna. Tu n'avais pas besoin que je te le montre, mais je suis content si j'ai pu t'aider. » Anna posa sa tête sur son épaule, sentant le rythme régulier de sa respiration sous elle. « Je ne sais pas ce qui vient ensuite, » avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Mais je sais que peu importe ce que c'est, je veux que nous y fassions face ensemble. » David lui enroula un bras autour des épaules, la rapprochant. « Nous le ferons, » promit-il. Un pas à la fois. Au fil des semaines suivantes, alors qu'Anna continuait de retrouver sa force, elle et David devinrent inséparables. Ils passèrent presque chaque jour ensemble, leur lien se renforçant avec chaque moment partagé, chaque rire et chaque conversation tranquille. Robert et Suzanne remarquèrent cela, et tandis que Robert restait prudemment optimiste quant à la relation en plein essor entre sa fille et David, Suzanne ne pouvait cacher sa joie. « Tu sais, je pense qu'ils sont bien l'un pour l'autre, » dit Suzanne un soir, alors qu'elle et Robert étaient assis ensemble sur le porche, regardant le coucher de soleil derrière les collines. Robert, les bras croisés sur sa poitrine, la regarda. « Tu penses ça ?» demanda-t-il. Suzanne hocha la tête, son sourire doux. « Je le pense. » Anna a traversé tant de choses, et pendant un moment, je ne pensais pas qu'on reverrait son sourire. Mais regarde-la maintenant, elle est heureuse, et je pense que David a beaucoup à voir avec ça. Robert resta silencieux un moment, observant David et Anna marcher main dans la main à travers le champ, leurs silhouettes se découpant contre la lumière, déclinant. Il ne pouvait pas nier que sa fille semblait plus heureuse, plus en forme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et David ? Robert devait admettre que le jeune homme avait prouvé sa valeur à maintes reprises. Il avait été là pour Anna de façon que Robert ne pouvait pas, et pour cela, il lui en était reconnaissant. « Je suppose que tu as raison, » finit par dire Robert, sa voix rauque mais pas méchante. Il a été bon avec elle. Suzanne sourit, lui tapotant le genou affectueusement. « Tu verras, Robert, c'est une bonne chose pour Anna. » Les jours étaient emplis d'un nouveau sens de but. Anna recommença à aider à la ferme, prenant des petites tâches qui la faisaient se sentir utile. À nouveau, son corps était encore en convalescence.
et il y avait des jours où la fatigue l'accablait, mais elle ne la laissait pas l'arrêter. Chaque pas en avant semblait être une victoire, et elle s'accrochait à ce sentiment de progrès de toutes ses forces. Un après-midi, alors qu'elle et David marchaient à travers les champs, Anna s'arrêta soudain, se tournant vers lui. « David, commença-t-elle le ton sérieux, il y a quelque chose que je dois dire. » David s'arrêta, fronçant les sourcils. Lentement, « Qu'est-ce que c'est ?» Anna inspira profondément, son cœur s'emballant. « Je ne sais pas si je te l'ai suffisamment dit, mais je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as sauvé ma vie de bien des manières. Et je ne parle pas seulement de l'hôpital, ou des médecins, ou des traitements. Tu as été là pour moi, à chaque étape du chemin. » Et David lui caressa doucement la joue, la coupant avec un regard tendre. « Anna, tu n'as pas à me remercier ? J'ai agi comme je l'ai fait, parce que je tiens à toi, parce que je t'aime. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, et pendant un instant, Anna eut l'impression que le monde s'était arrêté. Elle le regarda, son cœur battant la chamade, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle se laissa vraiment ressentir ce qui avait été en train de grandir en elle tout ce temps. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Le sourire de David était doux, mais il y avait une profondeur dans ses yeux qui faisait battre le cœur d'Anna. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui, et à ce moment-là, sous le vaste ciel ouvert de Green Hollow, Anna sut qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne réalisait même pas chercher, un avenir rempli d'espoir, d'amour et la promesse de quelque chose de plus. Ils restèrent là pendant longtemps, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, le monde autour d'eux s'effaçant en arrière-plan. Peu importe les défis qui les attendent, ils les affronteraient ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Anna sentit que tout irait bien. Le lien entre Anna et David s'était renforcé avec chaque jour qui passait. Et maintenant que leurs sentiments l'un pour l'autre étaient pleinement révélés, il semblait que les dernières pièces du puzzle avaient trouvé leur place. La vie à Green Hollow s'était installée dans un rythme paisible. Anna récupérait bien, la ferme fonctionnait sans encombre, et ce sentiment d'espoir et de bonheur qui semblait autrefois si lointain était désormais une présence constante dans leur vie. Mais il restait un dernier pont à franchir, tandis qu'Anna avait accepté ses sentiments pour David et que David avait clairement indiqué qu'il était engagé envers elle et sa famille. Robert n'avait pas encore totalement accepté cette idée. Il faisait confiance à David, mais l'idée que sa fille soit en couple avec quelqu'un qui était entré dans leur vie en des circonstances aussi particulières le rendait toujours prudent. Un soir, après une longue journée de travail à la ferme, Robert était assis sur le porche, regardant le soleil se coucher à l'horizon. L'odeur familière de la terre et de l'herbe remplissait l'air, et le ciel était peint de teintes orange et rose. C'était une scène que Robert avait vue des milliers de fois auparavant, mais ce soir-là, son esprit était ailleurs. Il pensait à Anna, à tout ce qu'elle avait traversé, et à combien elle avait changé depuis que David était revenu dans leur vie. Suzanne le rejoignit sur le porche, lui tendant une tasse de café alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Tu es silencieux ce soir », observa-t-elle d'une voix douce. Robert prit une gorgée de café, hochant légèrement la tête. « Je pensais juste à Anna et David. » Suzanne demanda, son ton empreint de compréhension. Robert poussa un long soupir. « Ouais, je ne peux pas m'en empêcher, Suzanne. Je sais que David a été bon avec nous, mieux que nous n'aurions jamais pu espérer. Mais c'est encore difficile pour moi. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. » Suzanne sourit doucement, posant sa main sur son brasa. « Je comprends. Tu es son père, et tu t'inquiéteras toujours pour elle. Mais tu as vu à quel point elle est heureuse. David a été là pour elle à chaque étape, et il a prouvé qu'il tenait à elle. Je pense qu'il est temps de lui faire confiance. » Robert fixait les champs, l'air pensif. « Je lui fais confiance, » admit-il. « C'est juste que tout ça semble encore si irréel, toutes ces années à lutter. Et puis David est revenu de nulle part. C'est comme un rêve, et j'attends toujours de me réveiller. » Suzanne eut un petit rire. Parfois, la vie nous surprend, Robert. Tu m'as appris ça. Et peut-être que c'est juste l'une de ces fois où tout ça semble parfaitement.
Robert resta silencieux un moment, laissant ses paroles résonner en lui. Il savait qu'elle avait raison. Anna était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, et David avait montré à maintes reprises que ses intentions étaient sincères. Mais en tant que père, c'était difficile de laisser de côté cet instinct protecteur, celui qui lui disait d'être prudent, de protéger le cœur de sa fille. Plus tard dans la soirée, alors que la famille se rassemblait pour le dîner, Robert se surprit à observer David et Anna interagir. Il y avait une aisance entre eux qu'il était impossible d'ignorer, la façon dont ils se parlaient, les petites attentions affectueuses qu'ils partageaient. Il était clair que les sentiments de David pour Anna allaient au-delà de la simple gratitude, et il était tout aussi évident qu'Anna ressentait la même chose. Après le dîner, alors que les assiettes étaient desservies et que la soirée commençait à s'apaiser, Robert demanda à David de sortir avec lui. Les deux hommes se tenaient sur le porche, l'air frais de la nuit les entourant, les bruits de la ferme s'installant dans le silence nocturne. « David » commença Robert, sa voix calme mais sérieuse, « il y a quelque chose que je dois te dire. » David se tourna vers lui, l'air attentif. « Bien sûr, monsieur Robert. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Robert hésita un instant, cherchant les mots justes. « J'ai observé, toi et Anna, vous rapprocher ces derniers mois, et je vois à quel point tu tiens à elle. Elle compte beaucoup pour moi, et je veux juste m'assurer que quoi qu'il en soit entre vous deux, vous êtes là pour les bonnes raisons. » David croisa le regard de Robert, son expression imperturbable. « Monsieur Robert, je comprends vos inquiétudes, et je veux que vous sachiez que mes sentiments pour Anna ne sont pas à prendre à la légère. Je l'aime. Je l'ai aimée depuis un certain temps maintenant, et je veux construire un avenir avec elle. Ce n'est pas une question de remboursement ou quoi que ce soit de ce genre. » « C'est réel. » Robert hocha lentement la tête, intégrant les mots de David. Il y avait quelque chose dans la manière dont David parlait, sincère et engagé, qui apaisait les doutes persistants dans son esprit. Il était clair que ce jeune homme, ce même garçon qu'il avait aidé tant d'années auparavant, était devenu quelqu'un qui non seulement était capable de prendre soin de sa fille, mais qui voulait vraiment faire partie de leur famille. « Je vous crois, » dit finalement Robert, sa voix douce mais ferme, « et je veux que vous sachiez que je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Vous avez donné à Anna une seconde chance dans la vie, et pour cela, je vous serai toujours reconnaissant. Mais plus que cela, vous êtes devenu une partie de notre famille. » Les yeux de David s'adoucirent, et il hocha la tête, visiblement ému par les mots de Robert. « Merci, monsieur Robert, cela compte plus pour moi que vous ne le pensez. » Robert tendit la main et saisit l'épaule de David, sa prise ferme. « Prenez simplement soin d'elle, c'est tout ce que je demande. »« Je le ferai, » promit David, la voix assurée. « Vous avez ma parole ?» Sur ce, un sentiment de paix s'installa chez Robert. Il avait passé tellement de temps à s'inquiéter pour l'avenir, pour ce qui allait arriver à Anna. Mais maintenant, là, avec David, il réalisait que les choses avaient changé. Anna n'était plus juste sa petite fille. Elle était devenue une femme qui avait vécu plus que la plupart, et elle avait trouvé quelqu'un qui tenait véritablement à elle. En rejoignant la famille, l'atmosphère entre eux étant plus légère, Robert croisa le regard d'Anna. Elle lui sourit, un regard complice dans ses yeux, et Robert sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle allait bien. Ils allaient tous bien. Cette nuit-là, alors que Robert était allongé dans son lit à côté de Suzanne, il ressentit un calme qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La ferme était tranquille, l'air frais de la nuit soufflant par la fenêtre ouverte, et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de se détendre. Sa famille était à nouveau entière, et pour cela, il était profondément reconnaissant. Les semaines suivantes ressemblaient à un rêve où chaque instant était rempli de chaleur, d'amour et de la douce satisfaction de vie qui trouvaient leur place. La ferme retrouvait son animation alors que Anna continuait de regagner sa force et avec David à ses côtés, les défis futurs, qui semblaient autrefois décourageants, paraissaient désormais gérables. Anna avait pris plus de responsabilités autour de la ferme et le travail, qui avait été un fardeau auparavant, devenait désormais une joie. Chaque matin,
Elle se réveillait avec un but, sachant que chaque jour la rapprochait un peu plus de la guérison complète. Sa santé s'améliorait progressivement, et les médecins lui avaient assuré qu'avec le temps et des soins, elle continuerait à se renforcer. Mais ce n'était pas seulement sa santé physique qui avait changé son cœur. Le lien qu'elle partageait avec David s'était approfondi de façon qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gratitude s'était épanoui en quelque chose de bien plus profond. C'était de l'amour, réel et indéniable. Et pour la première fois depuis longtemps, Anna avait l'impression que son avenir était rempli de possibilités. Un après-midi, alors qu'Anna et David travaillaient ensemble dans les champs, plantant des graines pour la saison à venir, Anna s'est arrêtée pour admirer le paysage qui l'entourait. Les champs s'étendaient devant eux, le soleil brillait sur la terre fraîche. C'était une scène de renouveau, un réveil de la vie qui recommençait après un long hiver. En regardant David, qui était concentré sur son travail, elle a ressenti un élan de gratitude l'envahir. « C'est agréable », dit-elle, rompant le silence confortable entre eux. David leva les yeux, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Ça l'est », acquiesça-t-il, un sourire facile sur les lèvres. « On dirait que tout se met enfin en place. » Anna hocha la tête, le cœur rempli d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé que je serais à nouveau ici, à faire cela, » admit-elle. « Il y avait des moments où je pensais que je ne reverrais jamais ces champs, mais maintenant, ça ressemble à un chez-soi. » David s'approcha, ses yeux rencontrant les siens avec une chaleur qui fit battre son cœur. « C'est chez toi, » dit-il doucement, « et tu es exactement là où tu es censé être. » Anna sourit, tendant la main pour prendre la sienne. Ils restèrent là un moment, le vent caressant doucement les feuilles des arbres autour d'eux, le monde calme et paisible. Dans cette tranquillité, Anna sentit le poids des mois passés s'effacer, remplacé par la joie du présent et l'espoir de l'avenir. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, » dit Anna, sa voix pensive. « À quel point tout a changé, à quel point nous avons progressé. » David lui serra la main, son regard stable. « Nous avons parcouru un long chemin, » acquiesça-t-il, « et je ne changerai rien. » Anna sourit à ces mots, mais il y avait une gravité dans son expression alors qu'elle poursuivait. « Je ne serais pas ici sans toi, David, tu m'as sauvé la vie. » Plus d'une fois, David secoua doucement la tête, son pouce effleurant sa main. « Tu t'es sauvée, Anna. Je t'ai juste donné la chance de te battre. » Le sourire d'Anna s'adoucit et elle sentit une boule dans sa gorge. « Je ne sais pas comment je pourrais jamais te rendre l'appareil pour ce que tu as fait pour moi, pour ma famille. » David la regarda, son expression douce mais ferme. « Tu n'as pas besoin de me rembourser. Toi et ta famille m'avez tout donné quand je n'avais rien. Tout cela, c'est juste le cycle qui revient. » Le cœur d'Anna se gonfla à ces mots. C'était vrai. Ce qui avait commencé avec l'acte de bonté de son père, il y a tant d'années, avait fait le tour. David avait remboursé cette bonté de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et maintenant, en étant là avec lui, Anna ressentait tout le poids de cette connexion. « C'est incroyable comme un petit acte peut tout changer, » dit-elle doucement. David hocha la tête, son regard dérivant vers les champs. « C'est vrai, ton père m'a donné une seconde chance à la vie, et maintenant nous avons trouvé quelque chose d'encore plus grâce à cela. » Anna se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule, alors qu'il se tenait là, appréciant la beauté de l'instant. Elle pensa à son père, à l'homme qui avait tout donné pour aider quelqu'un dans le besoin, sans jamais rien attendre en retour. Et maintenant, grâce à cet acte de bonté simple, leur vie avait été à jamais transformée. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que la famille se rassemblait autour de la table, la conversation était légère. Robert et Suzanne étaient assis à une extrémité, leurs visages rayonnant de bonheur en voyant leur fille, forte et en bonne santé, sourire et rire aux côtés de David. La joie dans la pièce était palpable. Et pour Robert, c'était un moment de fierté profonde. Sa famille avait traversé tant de choses, des difficultés, des maladies, de la peur. Et pourtant, ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. Et David ? Eh bien, Robert
en était venue à considérer David comme un membre de la famille maintenant. Le jeune homme, qui avait autrefois été un étranger, était devenu quelqu'un dont il ne pouvait plus imaginer leur vie sans lui, alors que le repas touchait à sa fin. Robert se racla la gorge, attirant l'attention de tout le monde. « Je veux dire quelque chose » commença-t-il, sa voix un peu rauque mais remplie d'émotion. « Nous avons tous traversé beaucoup de choses ces derniers mois, et je sais que je ne le dis pas souvent, mais je suis fière de nous tous, fière de cette famille. » Suzanne lui sourit, ses yeux remplis d'affection, et la main d'Anna trouva celle de David, sous la table. Robert poursuivit, son regard se posant sur David. « David, tu as été plus qu'un ami pour nous, tu es devenu de la famille, et je veux que tu saches que peu importe ce qui arrive, tu auras toujours ta place ici. Tu as fait plus pour nous que je ne pourrais jamais te le rendre, et nous te remercions pour cela. » David, visiblement ému par les mots de Robert, hocha la tête, sa voix calme mais ferme en réponse. « Merci, monsieur Robert. Cet endroit a été plus un foyer pour moi que n'importe où ailleurs. Je suis juste heureux d'avoir pu être là pour vous tous. » La pièce tomba dans un silence confortable. Après cela, le poids des mots de Robert flottant dans l'air comme une bénédiction silencieuse. Anna jeta un coup d'œil à David, le cœur rempli, et à ce moment-là, elle savait que quoi qu'il arrive par la suite, ils y feraient face ensemble. Alors que la nuit touchait à sa fin, Anna se retrouva dehors, regardant les étoiles. David la rejoignit, sa main glissant dans la sienne, alors qu'ils se tenaient dans l'air frais de la nuit. « Tu sais, » dit doucement Anna, « je pense que ça ira. » David sourit, ses yeux reflétant la lumière des étoiles au-dessus d'eux. « Ouais, je pense que ça ira. » Et alors qu'ils se tenaient là, sous l'immensité du ciel nocturne, Anna ressentit un profond sentiment de paix s'installer en elle. Le cycle de bonté qui avait commencé, il y a tant d'années, était revenu à son point de départ. Et maintenant, avec David à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose de beau, quelque chose qui durerait.